Donc, je m'appelle Véronique Boulinguet, je suis sage-femme à la ville de Paris, en PMI. Et voilà, je suis française et j'ai 64 ans. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par, après mes études de sage-femme, faire une spécialité comme puéricultrice. Donc, je suis sage-femme puéricultrice. J'ai fait ça pour pouvoir partir en mission humanitaire. Et je suis partie avec Médecins sans frontières, 6 mois en Éthiopie et après 3 mois au Bangladesh. Et ensuite, je suis revenue et j'ai travaillé dans une petite maternité qui est devenue la maison de la naissance de Nantes, pour ensuite revenir quelques années après sur Paris, travailler un peu en tant que sage-femme, puis en tant que puéricultrice dans une PMI, où j'ai commencé à développer aussi des compétences autour de l'allaitement maternel, en montant des grosses journées autour de l'allaitement maternel. Ce qui fait que j'ai été appelée après on m'a proposé un poste à la maternité de Port-Royal comme coordinatrice de l'allaitement au sein de la maternité. J'y suis restée 12 ans, je crois. Et en montant un partenariat, on se posait beaucoup de questions autour de la grande précarité, des mamans qui réclamaient tant de biberons, etc. Donc on a commencé à réfléchir avec l'équipe et on a créé un partenariat avec un accueil de jour, le premier accueil de jour famille, entre cette maternité et l'accueil de jour, enfin bref. Et je pense que ça a fait connaître un petit peu, ça m'a fait un peu connaître. Du coup, quand un poste a été créé à la ville de Paris dans le cadre du pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, et un poste de sage-femme a été créé dans ce cadre-là. J'ai postulé et j'ai été embauchée sur ce poste-là depuis 9 ans. Alors mon rôle actuellement, donc ce poste, c'était vraiment pour aller vers les familles, vers les femmes en situation de grande précarité, notamment les femmes enceintes qui n'ont pas du tout de suivi de grossesse ou pas de suivi gynéco, ou voilà. Et donc au début, j'ai été beaucoup sur les campements. Il y avait beaucoup de campements en 2016 à Stalingrad, enfin, sur Paris, etc. Et puis, connaissant déjà le premier accueil de jour, j'avais quand même repéré les énormes besoins autour des femmes, autour des enfants. Et donc, j'ai proposé déjà de créer une première consultation là. Et bah, très vite, on s'est rendu compte en effet que c'était vraiment pertinent. Et au fur et à mesure que les accueils de jour se sont ouverts, j'ai développé une consultation dans chacun de ces accueils de jour. Et là, actuellement, il y a non, voilà, j'ai 4 permanences, 4 consultations dans ces 4 accueils de jour famille. Et entre-temps, un poste de puéricultrice aussi a été créé. Donc maintenant, on est 2 en PMI, qu'on dit, enfin, comme on les appelle, PMI hors les murs. Voilà. Alors au quotidien, en fait, quand j'arrive par exemple dans un accueil de jour, on m'adresse des familles qui ont été repérées un peu par l'équipe sociale parce qu'il y a des besoins en santé. Alors évidemment, moi en tant que sage-femme, je vais voir des femmes, beaucoup de femmes enceintes, mais aussi des femmes qui ont des besoins de contraception. Ou les demandes d'IVG sont quand même beaucoup, beaucoup plus rares, je dirais même exceptionnelles. Et donc, je reçois une femme, j'ai besoin, en fait, dans mes missions, c'est impossible de faire que du médical. On est obligé d'aborder à la fois les problématiques sociales et les problématiques médicales. Voilà. Et donc, j'ai besoin de connaître un petit peu l'histoire de cette femme. Quand est-ce qu'elle est partie du pays? Est-ce qu'il y a pour quelles raisons, si elle veut bien m'en parler? Elle a peut-être déjà, souvent, il y a eu quand même un parcours de violence déjà au pays, hein, on perd pas son pays comme ça pour rien. Comment s'est passé le voyage? Parce que là, bah, voilà, l'expérience, enfin, tous ces récits me montrent à quel point ces voyages sont dangereux pour les femmes. Et la traversée ensuite de la Méditerranée, ça c'est encore autre chose. Et puis l'arrivée sur Paris, c'est encore souvent beaucoup d'autres violences aussi qu'elles vont rencontrer ici sur Paris. Voilà, donc j'ai besoin de connaître un petit peu tout ça pour savoir s'il y a, bah, déjà pour les soutenir, mais aussi pour savoir s'il y a une urgence médicale à les orienter très, très vite, voilà, sur des dépistages. Et puis après, en fonction de la problématique, enceinte, pas enceinte, avec couverture sociale, pas couverture sociale, fin de grossesse ou début de grossesse, enfin, à chaque fois, ça va être du sur mesure. Et mes orientations, il faut que voilà, on apprend à travailler avec une multitude de partenaires et voilà, pour que ce soit, le plus pertinent pour cette famille. Si c'est par exemple, une violence, ben, actuelle, voilà, ce qui a été le cas là très récemment, heu, je pense que la première chose que je fais, c'est d'essayer de trouver une mise à l'abri en urgence. Donc là, ben, j'ai mon réseau associatif pour ça.
qui fonctionne assez bien et en général, on peut avoir une mise à l'abri, soit le soir même, soit au plus tard le lendemain. Et puis ensuite, c'est vrai que sur Paris, on a cette chance d'avoir, des maisons des femmes maintenant et donc là, il peut y avoir aussi, une aide pluridisciplinaire dans les maisons des femmes avec, une aide juridique, une aide médicale, une aide psychologique et cetera. Le tout, c'est de pouvoir avoir assez rapidement quand même l'orientation, si c'est quand même, heu, quand on a besoin d'une orientation très rapide, parfois il peut y avoir un petit temps d'attente quand même avant de pouvoir, intégrer une maison des femmes. Donc bon, quand, il y a un petit délai, bah, on essaye de trouver d'autres solutions. Je travaille jamais seule parce que je travaille dans des accueils de jour où il y a des travailleurs sociaux et donc ça, c'est des problématiques en général que je rencontre au cours d'un entretien assez long, enfin assez long. En tous les cas, on est quand même on a ce temps d'entretien qui permet justement cette mise en confiance et puis, et voilà et que les f moi j'aborde toujours la question aussi de soit des violences du parcours ou les violences aussi avec le compagnon qui peut-être est là avec elle à l'accueil de jour, hein, ou pas loin en tous les cas et donc je demande toujours comment se passent les relations avec cet homme et si, il y a besoin quand même de soutien immédiat, que je réussis pas à l'orienter très vite vers une maison des femmes, bon, dans les équipes, des accueils de jour, on a des travailleurs sociaux, on a souvent une psychologue, enfin, on a de la ressource aussi sur place quand même. Le tout, c'est de poser la question en fait et de pas voilà. Je crois que j'ai pas vraiment de recette en fait, ça passe d'abord par un temps de rencontre avec la femme et je sais pas, c'est un peu au feeling. Quand je sens que la confiance s'établit, au début, parfois il y a des femmes qui sont tellement, qui ont vécu des choses tellement difficiles que, ben, elles vont pas me regarder, elles vont regarder sur le côté et cetera et puis, il y a un moment, je sais pas pourquoi, elles vont lever les yeux et on sent que l'accroche, elle se fait. Ou alors ça peut être au décours, par exemple, parfois d'un examen médical. Voilà, quand je le fais pas systématiquement l'examen médical, mais quand j'ai une inquiétude ou parfois, je sens qu'il y a besoin de cette proximité aussi, j'allonge la femme et puis, je voilà, on prend le temps de discuter à ce moment-là et si elle est enceinte, je pose ma main sur son ventre avec son accord. Puis on peut rester parler un petit temps comme ça et jusqu'à ce que le bébé bouge et puis, on commence à parler et hop, les choses, et puis parfois c'est en écoutant les bruits du cœur du bébé qu'il y a des choses qui vont aussi, se dire plus facilement. Enfin, j'ai pas vraiment de recette, mais en tous les cas, à chaque fois le ça va être abordé. Soit ouais, je sais pas. La difficulté, c'est peut-être aussi d'expliquer aux femmes que c'est pas parce qu'elles sont sans papier et qu'elles sont sans droit ici. De réexpliquer aux femmes qu'ici la violence à l'égard d'une femme, c'est interdit, c'est et qu'elles peuvent être protégées et même si elles vont faire une déclaration au poste de police, c'est pas pour autant que, elles vont tout de suite avoir une OQTF et devoir repartir au pays, non. Essayer de les rassurer là-dessus. Et qu'il y a un certain nombre de dispositifs maintenant pour les mettre justement à l'abri, les protéger et c'est très difficile pour une femme qui arrive ici, qui elles savent qu'elles sont sans papiers et qu'elles sont quand même à risque de voilà, de recevoir une obligation de quitter le territoire et donc aller au poste de police, déclarer les violences qu'elles ont subies, faut reconnaître que c'est difficile. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant les maisons des femmes parce que, c'est toute, d'abord, il y a possibilité de faire cette déclaration-là, dans ce contexte un peu cocooning d'une maison des femmes. C'est moins violent que d'aller au poste de police, voilà et mais bon, voilà, c'est parfois ça s'enchaîne pas tout de suite et moi en tant que sage-femme, enfin, j'aimerais bien des fois que les choses s'organisent, rapidement. Après, je trouve que pour ces femmes-là, enfin, j'ai une situation là en tête. C'est vrai que, ben, voilà, il y a eu cette mise à l'abri, mais je vois bien qu'il y a pas que ça et qu'il faut aller au-delà de ça et maintenant qu'elle est, par exemple, elle a été mise à l'abri qui est en banlieue, certes, elle a un toit au-dessus de la tête, mais elle a besoin d'un accompagnement social.
Sauf qu'on me dit à l'accueil de jour: «Bah non, elle peut pas revenir puisque maintenant elle est stabilisée». Heu et donc finalement, elle est stabilisée, oui, mais par le 115 de Paris, mais en banlieue. Et donc là-bas, en banlieue, on lui dit: «Ah bah non, vous pouvez pas venir au service social, ici puisque vous dépendez du 115 Paris». Donc parfois, on se retrouve dans des impasses là, c'est vraiment compliqué et essayer de contourner ça en passant par le 115. Je sais que, il y a des services, enfin il y a ce qu'on appelle, je crois la je sais plus comment, je crois que je vais la déformer, le comment ça s'appelle? Le PASH ou un nom comme ça, enfin bref, service social en fait, qui peuvent, que le 115 peut mettre en place sur Paris ou dans les banlieues, mais il y a une liste d'attente qui est très longue, donc ça va pas se faire dans le quart d'heure, quoi. Donc j'ai fait une demande en effet, comme ça. Une fois qu'on a créé ce lien de confiance, par exemple même ne serait-ce que, tu vois, pas la laisser repartir à la rue, se battre pour trouver au moins une nuitée quelque part. Si le dispositif de mise à l'abri se met, tu vois, il y a un petit décalage, on a quand même des haltes femmes, on a quand même des haltes femmes, enfin différentes structures qu'on peut interpeller, mettre à l'abri la personne. Et dans ce cas-là, oui, rien que le fait de partir et d'être en confiance, de savoir qu'elle va dormir en sécurité, elle aussi, elle va du coup aussi, me faire confiance. C'est sur les orientations médicales que je mets en place, elle me fait confiance aussi et les choses s'enchaînent en fait comme ça. Après, c'est une chance de travailler pour la ville de, enfin, je trouve, pour la ville de Paris, parce que j'ai des collègues qui travaillent en centre de santé sexuelle, donc je peux aussi, même si j'ai pris rendez-vous par exemple avec elles, hop, je leur fais un lien, je fais un lien direct ou sur la situation. Et le fait que cette femme sache qu'on se connaisse entre professionnels, ça crée aussi ce lien de confiance. Voilà, et la confiance se transmet du coup plus facilement aussi. Ce que je voulais rajouter, c'est que, hem, on a quand même, on rencontre quand même souvent des femmes qui vont connaître la violence ici, par exemple à Paris, parce que le dispositif d'hébergement est complètement défaillant. Et du coup, elles vont être, des hommes vont les rencontrer, vont proposer une mise à, enfin voilà, de les héberger gentiment et cetera. Et puis au final, ça c'est jamais gratuit et ça va être, en échange de relations sexuelles, heu, qui vont plus ou moins bien se passer du reste. Et puis, dès qu'elles sont enceintes, elles se retrouvent à la rue à nouveau. Et ça, je trouve que c'est, enfin voilà, voir des femmes seules à la rue ici à Paris, je trouve que c'est un, voilà, c'est on sait que la violence va arriver quoi, qu'elles vont rencontrer la violence et ça, c'est terrible. Et ça, c'est un scénario qui Et assez ça, mais courant. c'est ça, je le vois tellement souvent ça, tellement souvent. Et vraiment, c'est des violences qu'on pourrait éviter, des grossesses qu'on pourrait éviter et voilà. Pour moi, voir une femme seule à la rue, pour moi, c'est une urgence.